était, que faut-il faire? Eh bien, mettre en place un mécanisme à partir duquel ce qui n'avait pas été fait, mais nous avons surtout expliqué pourquoi ça n'avait pas été fait. Bon, mais cela dit, effectivement, ces choses-là doivent être faites. J'ajoute que à l'analyse détaillée, aucun de ces 12 points n'aurait pu justifier qu'un Congolais prenne les armes pour tuer, pour se défendre. Violer, alors, pas pour se défendre, je m'excuse, tuer, violer d'autres Congolais, piller, et tout ça, etc. Créer cette désolation que nous connaissons non seulement à Rutshuru, mais dans l'ensemble, notamment de la province du Nord, Kivu. Il n'y a rien là-dedans qui aurait pu... Ça, c'est François Mwamba. Excusez-moi, tout le reste a aussi été examiné, puisque ces messieurs de guerre lasse ont voulu évoquer des questions prétendument d'ordre politique, économique ou social. Tout cela, nous l'avons écouté. Et tout ça, alors, etc. Et en un mot, François Mwamba, vous qui êtes coordonnateur de ces mécanismes de suivi, prioritairement, vous dites bonne chance aux concertations nationales ou bonne chance au pourparlers. D'abord, je voudrais terminer d'un mot sur Kampala. Qu'on n'aille pas penser que quand une délégation de la Primauté du Congo, qui plus est conduite par le chef de l'État, arrive à Kampala et on nous impose des choses. Nous, dans ce genre de forum, on discute, on négocie. La question est donc, qu'avez-vous obtenu il y a 3 jours à Kampala? Ce que nous avons obtenu, c'est la considération que le sort du M23, c'est de déposer les armes. Le sort du M23, c'est de cesser de menacer un gouvernement... Le message est passé, François Mwamba. Un gouvernement légitime, et que donc, s'agissant de reprendre des discussions, nous avons obtenu qu'on considère qu'on est à la fin, et que, dans 3 jours, les 3 jours sont en train de courir jusqu'au lundi, que l'Ouganda mette sur la table un document de travail correct, et qu'à partir de là, en 14 jours, pas un jour de plus, nous puissions terminer. Il était important que je puisse expliquer les choses sous cette forme-là. Et vous avez sans doute une autre question là. Ah non, on termine par là. On termine par là. Voilà. Coordonnateur du mécanisme de suivi pour l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'actualité qui continue avec les concertations nationales qui s'annoncent plutôt bien. Vous n'avez qu'à décrypter le discours inaugural du chef de l'État pour vous en rendre compte. Et c'est ce que nous allons vous présenter à présent. C'est dans ces chapitres consacrés aux réactions des participants. Décryptage d'abord sur les grandes lignes du mot d'ouverture du président de la République avec Floride Zantoto. Je ne pouvais pas attendre moins. Non, je sais que tu seras le co-modérateur du groupe 2. Non, cette volonté de trouver une cohésion nationale qui est indispensable. Je pense que c'est une excellente initiative. Il faut que maintenant, nous tous les participants, nous puissions tenir compte de cette orientation et effectivement mener ces concertations de manière à trouver des solutions importantes pour notre pays. Bon, la libération des politiciens qui sont en prison et puis l'invitation aux autres partis qui ne sont pas encore là. Voilà l'essentiel. Il a remercié la communauté africaine, la communauté internationale, tous ceux qui nous aident à résoudre nos problèmes. Et ça, c'est formidable. De l'autre côté aussi, il a remercié les forces armées pour leur courage. Il a rappelé à nous, les délégués, de rester dans son orientation tout en respectant la Constitution, les textes et les lois du pays. Et surtout avec la libération des prisonniers politiques et la loi sur l'amnistie, c'est une façon de vraiment de décrisper la situation politique qu'il a fait. Un discours qui donne un cadre d'orientation et un discours très apaisant pour ceux qui avaient encore des doutes sur la volonté d'aller vers la cohésion nationale, pour ceux qui exprimaient également des doutes par rapport à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le président de la République a rappelé que le souverain primaire, on ne remet pas en cause ses choix et ses décisions. On ne reverra pas la Constitution. On va libérer les prisonniers politiques par un geste d'apaisement. Le président de la République tend la main à ceux qui ne veulent pas participer. Je crois qu'il a voulu là vraiment apaiser la situation, rassurer et donner une orientation sur une trajectoire de cohésion et de réconciliation nationale. C'est un discours classique de moralisation et de responsabilisation pour que les travaux se fassent de façon sereine et en tenant compte
pour cela des attentes du peuple. La gouvernance, la réforme, les conflits communautaires, la réconciliation nationale, la décentralisation, la réintégration sociale sont entre autres les principaux sujets qui seront abordés pendant ces concertations. Alors, l'autre question qui a retenu l'attention de nos reporters est celle de savoir si ces thématiques sont de nature à favoriser la cohésion nationale. La réponse dans cet élément. Des questions de finances publiques, d'économie, de budget, pour ne pas les dire, sont des questions majeures parce que le chef de l'État l'a dit. Nous avons besoin d'une croissance forte, d'une croissance durable, d'une croissance qui socialement serait mieux équitablement répartie. C'est un message fort. Donc ça concerne, dans les concertations, la réflexion pour sortir avec un schéma, un sentier, comment mettre les pays sur les sentiers d'une croissance forte, durable et une croissance équitablement répartie. Également, il faut le dire, les questions des conflits communautaires. Vous voyez, plus de 50 ans après l'indépendance, nous devons continuer à nous regarder Congolais selon nos ethnies, selon nos tribus, selon notre appartenance régionale. Je ne le pense pas. Nous devons de plein pied prendre le XXIe siècle. Ces thématiques ont été bien réfléchies. Je pense que quand vous regardez, c'est parce que vous n'avez pas l'occasion de regarder les sous-thèmes de ces thématiques. Vous allez voir que tous les aspects de la vie nationale ont été pris en compte. Dans tous les cas, toute œuvre humaine est perfectible. Ce qui n'a pas été prévu, ça sera certainement l'occasion pour les participants d'enrichir. Le chef de l'État a donné des orientations en concertation. Je crois que nous allons travailler dans cet esprit-là, de manière à amener les pays vers la cohésion nationale. Est-ce que les thématiques sont de nature à favoriser vraiment la cohésion nationale? Totalement, rien n'est oublié. Merci. Les 5 thématiques sont de nature à favoriser cette cohésion, étant donné que le chef de l'État les a conçus ainsi et la commission préparatoire composée de la société civile, de la majorité présidentielle ainsi que de l'opposition ont retenu ces thématiques comme étant des thématiques à même de nous mener à la cohésion nationale recherchée par tous afin de pacifier les pays et de poursuivre la reconstruction nationale. Robert Mwinga, vous êtes ministre des Affaires foncières en République démocratique du Congo. Vous êtes notre deuxième invité. Bienvenue. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous aussi. Concertation nationale, une rencontre citoyenne, comme l'a annoncé le chef de l'État, qui appelle les participants à travailler pour l'intérêt d'abord de la nation. Ma question est de savoir, pensez-vous que ces participants aux concertations nationales seront à la hauteur de l'attente du chef de l'État, surtout du peuple congolais? Il faut le souhaiter. En tout cas, c'est ce que le chef de l'État lui-même a souhaité, n'est-ce pas? Il nous a dit, par une parole sacrée, n'est-ce pas, tirée des Saintes Écritures, que Dieu ne tente pas quelqu'un au-delà de ce qu'il est capable de faire. Donc, je suis, moi, d'avis, effectivement, que comme l'a souhaité le chef de l'État, les concertateurs seront à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes, pas du chef de l'État, des attentes de notre population. Lorsque le chef de l'État parle de moments particuliers que nous vivons dans notre pays, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à notre pays, c'est par rapport à notre population. Si nous ne faisons pas attention, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le nord-est de notre pays, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, ça peut nous amener où? Vous pensez que les Soudanais avaient conscience que 2 ans ou 3 ans après les débuts de péripéties entre le Sud et le Nord, que le pays serait partitionné? Ils n'en avaient peut-être pas conscience, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, lorsque le chef de l'État, et c'est cela que moi j'ai le plus retenu dans ces discours, c'est cet appel à la prise de conscience collective une autre du danger que vit notre pays. Robert Mwinga, une autre précision que vous devez donner, c'est cette différence entre grâce présidentielle et l'amnistie. Le président de la République aurait parlé d'une libération des prisonniers politiques? Non. Justement, je voudrais bien corriger ça. Relisez ou réécoutez l'adresse du président de la République. Il a parlé de libération conditionnelle, il a parlé de la grâce présidentielle qui était à l'étude au niveau de ses services, et il a parlé de la loi d'amnistie qui serait votée par le Parlement, c'est-à-dire les 2 chambres. Il ne peut pas parler de prisonniers politiques, parce que dans ce pays, il n'y a pas de prisonniers politiques. On n'a jamais arrêté quelqu'un
qu'on lui reprochait ses opinions politiques. Mais, parce que vous êtes un homme politique, cela ne vous donne pas le droit de violer la loi de façon impunie. Donc, il y a des hommes politiques qui sont en prison, qui n'y sont pas à cause de leurs opinions politiques, mais à cause des infractions qu'ils ont commises par rapport à la loi. Et donc le président de la République, lorsqu'il parle de libération conditionnelle, lorsqu'il parle de grâce présidentielle et de loi d'amnistie, ne dit pas « je vais l'accorder aux prisonniers politiques ». Je voudrais d'ailleurs préciser qu'il y a des crimes, par exemple, les crimes de guerre, qui ne peuvent pas être faire l'objet d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie. Donc, on ne doit pas s'attendre à ce que ceux qui sont accusés des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui ne s'attendent pas à une grâce présidentielle. Et personne ne peut pouvoir dire que le chef de l'État n'aurait pas tenu sa parole si X ou Y, emprisonné pour viol, comme arme de guerre, par exemple, ne se retrouve pas dehors. Robert Mbouinga, ministre congolais des Affaires foncières, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et c'est avec vous, monsieur le ministre, que nous allons terminer cette édition du journal, mesdames et messieurs, une édition spéciale consacrée à l'ouverture officielle des concertations nationales en République démocratique du Congo par le président Joseph Kabila. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Eric Lukoki, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. D'autres titres d'actualité, c'est la revue de presse avec Eric Lukoki. Bienvenue Eric. Merci Mathieu. Alors nous continuons cette revue avec les concertations nationales. Ah oui, absolument, les concertations nationales qui enfin, Mathieu, ont été ouvertes ce samedi 7 septembre par Joseph Kabila, le président de la RDC. Alors pour le quotidien catholique français, La Croix, qui titre sobrement Le président Kabila ouvre les concertations nationales. Ces discussions devront permettre de rétablir et consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin au cycle infernal de violence dans l'est du pays. Ce sont là, on se rappelle, Mathieu, les objectifs formels de ces assises censées durer près de 2 semaines. Joseph Kabila a ouvert ce forum, mais qu'a-t-il dit? Digital-Congo.net note qu'au cours de son discours d'orientation, le chef de l'État congolais a annoncé sa décision de libérer, vous en parlez tout à l'heure, dans un avenir proche, les politiques ou politiciens prisonniers, et non les prisonniers politiques. La précision des détails, cette annonce devrait, en n'en pas douter Mathieu, faire la une de la presse. Papier déjà lundi à Kinshasa, tant cette mesure était attendue par l'opposition. Une ordonnance loi précise le site d'information Digital Congo est en préparation en attendant le vote par le Parlement d'une loi sur l'amnistie. La prospérité, un de rares quotidiens dans le kiosque de Kinshasa, un samedi prédisait dans un article datant de la veille de ces concertations, de vendredi donc, que c'est un Kabila affermi par les conclusions du 7e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL tenu à Kampala, un Kabila plus serein que l'on retrouvera devant des centaines de délégués invités à cette grande messe qui s'est déroulée ce samedi 7 septembre. Le journal ne croyait
pas si bien dire. C'est en effet un Kabila sûr, tranquille, qu'on a entendu, hein, comme à ses habitudes, ce samedi au Palais du Peuple. Et pour finir, la prospérité note que pour avoir convoqué ces assises et avoir lancé le go, on a d'un côté le tableau d'un Kabila ouvert, et pour avoir refusé d'y participer, celui de l'homme de Limité qui s'éloigne. Je veux dire que je n'ai pas trop bien compris ce que le journal voulait dire par là. Mais bon, les concertations sont quand même ouvertes.